Partie 3. Le crépuscule d'un amour, 1680-1707. Versailles, 1680. Le roi Soleil n'est plus l'astre flamboyant de sa jeunesse. Le poids des années, des guerres et du pouvoir commence à se faire sentir. Louis XIV, autrefois si ardent et impétueux, aspire désormais à une autre forme de compagnie. Il cherche la quiétude, une paix intérieure que la passion dévorante de la Montespan ne peut plus lui offrir. C'est à cette période qu'une autre femme, plus discrète, plus posée, prend une place grandissante dans son cœur et son quotidien. Françoise d'Aubigné, la marquise de Maintenon. Gouvernante des enfants illégitimes du roi et de la Montespan, elle est tout l'opposé de sa rivale. Là où la Montespan était éclat, esprit mordant et ambition, Maintenon est piété, douceur et raison. Elle apaise le roi, le conseille, le guide vers une vie plus rangée, plus tournée vers la dévotion. Pour Louis, c'est un refuge, un port tranquille après des décennies de tempêtes amoureuses. La cour, toujours prompte à sentir le vent tourner, observe ce changement radical. Les courtisans, qui avaient autrefois tout fait pour gagner les faveurs de la Montespan, commencent à se détourner d'elle, reportant leur attention sur l'étoile montante, Madame de Maintenon. L'âge d'or de la favorite touche à sa fin. Pour Athénaïs de Montespan, la chute est vertigineuse. Elle qui avait régné sans partage sur le cœur du roi et sur la cour de France, se voit peu à peu reléguée au second plan. Les visites du roi se font plus rares, ses attentions plus froides. La douleur est immense, mais la marquise n'est pas femme à se laisser abattre sans combattre. Son orgueil légendaire, cette fierté qui la caractérise tant, reste intacte. Elle refuse de s'effacer en silence. Elle continue de paraître à la cour, vêtue avec le même faste, l'esprit toujours aussi vif, comme pour défier le temps et le désamour. Mais le cœur n'y est plus. Le roi est ailleurs. La disgrâce est inévitable, lente et cruelle. Elle voit celle qui fut son amie et sa subordonnée, Madame de Maintenon, prendre sa place, non seulement dans le lit du roi, mais aussi dans son influence politique et spirituelle. C'est l'ultime humiliation. Finalement, en 1691, après des années à s'accrocher à l'ombre de ce qu'elle fut, elle quitte définitivement Versailles. Un départ sans éclat, loin du tumulte de son arrivée. Pourtant, même dans la défaite, la marquise de Montespan conserve une dignité royale. Elle aurait pu sombrer dans l'amertume, mais elle choisit une autre voie. Loin de la cour, elle se retire dans un couvent, mais ne prononce jamais ses vœux. Elle reste une femme du monde, mais un monde désormais tourné vers l'intérieur. Cette retraite n'est pas une fuite, mais une transformation. Elle se consacre à une pénitence sincère, cherchant dans la prière un pardon pour ses péchés d'orgueil et d'adultère. Elle se dédie aussi corps et âme à l'éducation de ses enfants, ceux qu'elle a eus avec le roi. Elle leur transmet son intelligence, sa culture, et s'assure qu'ils tiennent leur rang, car ils sont le fruit de ce grand amour royal. Elle fonde des hôpitaux, des couvents, se lance dans des œuvres de charité avec la même énergie qu'elle mettait autrefois à organiser les fêtes de Versailles. C'est une rédemption, non pas pour effacer son passé, mais pour lui donner un nouveau sens. Et Louis XIV dans tout ça? Officiellement, il a tourné la page. Il a épousé secrètement Madame de Maintenon, et son règne entre dans une phase plus austère, plus dévote. Mais peut-on vraiment effacer une telle passion? En réalité, le roi n'oubliera jamais la Montespan. Elle reste gravée dans sa mémoire comme le symbole de sa jeunesse, de la splendeur de son règne. Même s'il ne la voit plus, son souvenir hante les murs de Versailles. Chaque salon, chaque jardin lui rappelle un moment passé avec elle, une fête qu'elle avait organisée, un éclat de rire qui avait résonné. Elle était plus qu'une maîtresse. Elle était son égale en esprit, la seule qui osait le contredire, le défier, le faire rire. Elle était la flamme qui avait fait de lui le roi Soleil. Son absence laisse un vide que la pieuse Madame de Maintenon, malgré toute son affection, ne pourra jamais combler. La cour continue de briller, les fêtes se succèdent, mais une certaine magie s'est éteinte. Le soleil, au fond de son cœur, a perdu l'un de ses plus éclatants rayons. En 1707, Athénaïs de Montespan s'éteint, loin de la cour qu'il avait adulée, puis rejetée. À l'annonce de sa mort, le roi montre une indifférence de façade, comme l'exige l'étiquette. Mais ses proches racontent qu'il fut profondément affecté, se retirant seul pendant plusieurs heures. La fin d'une ère. La marquise de Montespan ne fut pas juste une favorite parmi d'autres. Elle incarna l'apogée de Versailles, un mélange unique de beauté, d'intelligence et d'ambition. Avant de quitter la cour, elle aurait dit cette phrase qui résume toute sa vie. « Je fus aimée du plus grand roi du monde. C'est une gloire qu'aucune disgrâce ne peut effacer.
Elle avait raison. Son histoire et celle de Louis XIV ne sont pas celles d'un simple amour. C'est celle d'une passion plus forte que la raison, plus éclatante que le pouvoir, plus éternelle que la gloire. Un amour qui, même dans son crépuscule, continue de faire briller l'histoire de France. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager la vidéo et surtout, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains récits. À très bientôt.